Boker Tov, nous sommes le jeudi 29 novembre 2018, le 21 qui se lève, 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, que nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information dans quelques instants. Vers 8h10, 8h15 on dira plutôt. Nous serons en ligne avec Levana Zamir, qui est la présidente de l'association des Juifs expulsés des pays arabes, à l'occasion de la 3e journée de solidarité avec les Juifs des pays arabes expulsés, une journée qui est marquée d'ordinaire le 30 novembre, au lendemain de la date du 29 novembre 1947. Nous en parlerons avec elle, nous parlerons justement de la décision du gouvernement d'instaurer cette journée donc de solidarité avec les Juifs des pays arabes, une journée qui sera marquée ce soir par un grand rassemblement dans l'aréna de Jérusalem avec des milliers de Juifs et Israéliens originaires des pays arabes qui ont quitté souvent précipitamment, sans la moindre ressource, leur pays d'origine. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons dans ce studio avec Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, qui nous parlera de cet accord important, déterminant, prometteur, conclu hier entre le ministère de l'Éducation nationale israélienne et Kalita, sur la prise en charge de jeunes écoliers et lycéens au LIM de France par le ministère de l'Éducation et par Kalita au travers de cours de perfectionnement d'hébreu, d'ateliers et d'intégration de ces jeunes-là dans les mouvements de jeunesse. Hier, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a réuni les principaux cadres donc de son ministère et ainsi que la direction de Kalita, avec également des jeunes lycéens franco-israéliens qui sont ici actuellement en Israël. Et il a développé donc ce projet, exprimé avec beaucoup de chaleur son soutien donc à cette initiative de Kalita. Ariel Kandel donc nous en parlera dans le courant de cette heure d'actualité vers 8h45. Mais tout d'abord, comme chaque matin, un premier journal d'information. Avec une déclaration, lors du prochain round de confrontation militaire, on ne pourra pas rester à la terrasse des cafés à Tel Aviv. C'est une déclaration faite hier par le commandant en chef de la défense passive, le général Tamir Yidri. Une déclaration qui a suscité, il faut bien l'avouer, la colère, car elle semblait insinuer que les habitants de Tel Aviv ne se solidarisent pas avec l'effort de guerre et continuent à vivre dans leur bulle. Au sein du porte-parole de Tsahal, on a tenu à préciser hier soir qu'il n'y avait pas dans les propos du général commandant en chef de la défense passive, la moindre critique, bien entendu, envers les habitants de Tel Aviv. Les pourparlers entre le Hamas et le Fatah pour instaurer un règlement de la crise à Gaza se sont une nouvelle fois terminés dans l'impasse et les observateurs affirment que le processus de réconciliation entre les deux composantes du mouvement palestinien paraissent plus que jamais compromis. Ceci étant, on a appris hier que le président russe Vladimir Poutine avait invité le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Moscou pour une rencontre. Il faut rappeler à ce propos que, contrairement à l'Europe et aux États-Unis, la Russie ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. Et en marge, la presse arabe publie ce matin, ou même au cours des derniers jours, des informations non confirmées sur les intentions réelles de l'unité d'élite de Tsahal qui s'est infiltrée dans la bande de Gaza, mais qui a été découverte le 11 novembre dernier, provoquant donc cet accrochage qui a coûté la vie au lieutenant-colonel M. Selon le journal libanais Al-Akhbar, qui est proche de la direction du Hamas, les soldats de cette unité d'élite israélienne seraient entrés séparément dans la bande de Gaza. Ils auraient ensuite fait passer un important matériel technologique via le poste de passage d'Erez. Pourquoi un tel matériel ? Eh bien, toujours selon les sources libanaises, donc ce journal Al-Akhbar, ils auraient eu l'intention, et ça aurait été leur mission principale, de brouiller les fréquences utilisées par les terroristes du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza et donc entraver les ordres et les missions des terroristes du Hamas, en particulier lorsqu'il s'agit de tirer en direction du territoire israélien.
La commission Goldberg, chargée des nominations de très hauts fonctionnaires d'État, doit se réunir aujourd'hui pour débattre de la nomination de Moshe Edree au poste de prochain patron de la police. Edree a passé au cours des derniers jours l'examen au détecteur de mensonges et donc il a été apparemment reconnu comme ayant dit la vérité, ce qui devrait lui ouvrir les portes grandes ouvertes, les portes du poste de commandant en chef de la police israélienne. Mais la commission devrait également débattre aujourd'hui d'un rapport du contrôleur de l'État, le juge Yosef Goldberg, datant d'il y a 2 ans. Un rapport qui faisait état d'une conduite déficiente de Moshe Edree alors qu'il dirigeait le département routier de la circulation routière de la police. À cette époque, selon ce rapport, on avait reproché à Moshe Edree d'avoir annulé une amende à un officier supérieur de la police qui avait été flashé par les caméras roulant à très vive allure. Une précision, il s'agit d'un rapport du contrôleur de l'État Yosef Shapira, non Yosef Goldberg, Yosef Shapira qui avait donc publié ce rapport il y a 2 ans, mais un rapport qui n'avait pas été porté à la connaissance donc de la commission Goldberg jusqu'à présent. Le Sénat irlandais a fait hier un pas de plus en vue de la validation d'une loi visant à boycotter les produits en provenance des implantations juives de Judée et de Samarie. 30 sénateurs irlandais ont voté en faveur de ce projet de loi, 12 s'y sont opposés, mais la loi doit encore franchir plusieurs étapes avant d'être validée. Et il faut préciser que le gouvernement irlandais se démarque ouvertement de cette démarche. Il a affirmé hier que les lois de l'Union européenne ne permettaient pas à l'un des États de l'Union de décider avec qui il entend développer des liens commerciaux ou pas. Le ministre des Affaires stratégiques israélien, Gilad Ardan, qui est aussi ministre de la Sécurité intérieure, a qualifié le vote du Sénat irlandais de honteux et il a affirmé que ce vote possédait des relents antisémites. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré hier, dans le cadre d'une journée de solidarité avec le peuple palestinien à l'ONU, que cette journée nous rappelait que notre mission, a-t-il dit, de créer un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale n'a pas encore abouti. Lors d'une réunion de l'Assemblée générale, Guterres a condamné la politique israélienne de construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie. Après la visite en Israël du président tchadien Idriss Déby, on a appris hier que le Rwanda et l'État d'Israël allaient inaugurer prochainement une liaison aérienne entre les deux pays. C'est le président rwandais Kagame et le premier ministre israélien Netanyahou qui sont tombés d'accord pour inaugurer une telle ligne aérienne. Et dans l'entourage du premier ministre, on se félicite de cette nouvelle marque de rapprochement entre Israël et le continent africain. La police a arrêté hier soir le principal suspect dans l'assassinat de la jeune érythréenne de 13 ans, Silvana Tsagaï. Il s'agit de Tesfabran Tesfatsion, c'est son nom, qui a 30 ans et qui est lui aussi érythréen, on aurait compris. Et il était le compagnon de la mère de la jeune fille assassinée. Il a été repéré par un habitant de Tel Aviv dans un jardin du sud de la métropole. Après avoir démenti tout lien avec cet assassinat, il a cédé et reconnu les faits. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui, partiellement nuageux à partir de demain avec des baisses de température. Pour l'instant, le soleil brillera. Aujourd'hui, il fera 20 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Il est 8h08 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Levana Zamir pour parler de la journée de solidarité avec les Juifs des pays arabes expulsés, expulsés de leur pays d'origine au moment de la création de l'État d'Israël.